Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau rapport Carillon. Sur cette chaîne, l'objectif est de décoder l'univers de la tech et de le rendre accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de robots et on va essayer de faire le tour en 5 minutes comme chaque semaine. C'est parti! Bon, pour faire un petit état des lieux, il y a plusieurs pays qui travaillent dessus, principalement les États-Unis, la Chine, mais également le Canada. Et vous verrez qu'on a aussi également des pépites en France aussi. Plus de 4 millions de robots sont déjà opérationnels dans les usines du monde entier et leur nombre progresse annuellement de 10%. Donc la plupart d'entre eux sont surtout là pour aider dans des tâches répétitives ou pénibles. Là, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc Elon Musk a présenté Optimus, c'est un robot humanoïde qui est principalement pour l'instant utilisé pour des tâches ménagères. Il y a eu des démonstrations, on le voit repasser ou même cuisiner. À suivre, c'est son gros concurrent sur le marché US qui s'appelle Figure. Il a déjà maintenant été mis en place et travaille déjà dans les usines BMW. Et voilà un autre concurrent qui lui travaille déjà chez l'usine Mercedes, en attendant peut-être de s'envoler pour l'espace, parce qu'effectivement la NASA s'est rapprochée également de ce genre de robot. La Chine n'est pas en reste également. Il y a ce concurrent qui s'appelle Unitree, que l'on voit, c'est un robot chinois, donc en fait a priori ça serait aujourd'hui le robot le plus rapide du monde, parce qu'il peut courir entre 3 et 5 mètres par seconde, et il coûterait que 16 000 $. Toujours en Chine, il y a ce centre de formation de Shanghai, où peuvent s'entraîner à peu près 100 robots humanoïdes en même temps. Donc c'est un complexe innovant, dans lequel il y a plusieurs scénarios de formation, de la soudure au test automobile. Et pour montrer tout leur potentiel industriel, ces robots ont un taux de réussite de plus de 90% dans diverses tâches. Autre fait marquant, la Chine se prépare à un événement historique en avril prochain. Elle accueillera le premier semi-marathon au monde réunissant des coureurs humains et des robots. Cette épreuve verra 12 000 athlètes humains s'affronter aux côtés de robots humanoïdes. Donc il y a une vingtaine d'entreprises, d'instituts de recherche ou d'universités qui pourront faire courir leurs robots. Donc quelles conditions encadrent quand même sa participation? Il y aura les compétiteurs qui seront non humains, devront tout de même ressembler à des humains, donc avoir 2 jambes et se déplacer en marchant ou en courant. Donc pas de robots pneus, ni de robots chiens. La course sera organisée en avril 2025. Meta ne cache pas non plus ses ambitions dans la robotique. La firme de Mark Zuckerberg a annoncé la création d'une nouvelle division au sein de Reality Labs, son pôle dédié aux technologies avancées. Objectif, concevoir des robots humanoïdes dopés à l'intelligence artificielle, capables d'interagir avec les consommateurs et capables de s'adapter aux usages du quotidien. Du côté de chez Google maintenant, attention à Mbappé et Neymar, il y a de la concurrence bientôt sur les terrains de foot. Des chercheurs de Google DeepMind ont publié une démonstration de robots humanoïdes miniatures. En fait, on va les voir jouer au foot. Donc c'est un jeu de foot face à face. Donc les robots s'appellent les Robotis OP3. Donc en fait, les chercheurs ont découvert qu'ils étaient capables d'apprendre des compétences motrices comme marcher, donner des coups de pied, se remettre d'une chute. Selon le rapport, les robots étaient également capables de comprendre les règles du football, capables d'anticiper la direction du ballon et même de bloquer les tirs d'un adversaire. Apple, quant à lui, avance prudemment sur le terrain de la robotique domestique. Aux États-Unis, il faut savoir que le marché de la robotique est très compétitif. Donc Apple, de son côté, joue plutôt la carte de la discrétion et de la transparence. Comme on l'avait vu la semaine passée, le prototype de robot de table, l'entreprise se concentre plutôt sur le développement de robots qui mettent l'accent sur les interactions utilisateurs. La stratégie d'Apple s'appuie sur des technologies de détection pour améliorer la perception et l'intégration des robots dans les foyers. Pour terminer, mon préféré à ce jour, il est français. Il s'appelle Mirokai. Il a été déployé dans certains hôpitaux, cantines et maisons de retraite afin de venir en aide aux personnes dans ces établissements. Les créateurs ont imaginé un visage et un personnage mi-animal, mi-humain. Je vous invite à aller sur leur site pour voir leur véritable concept, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Et bien sûr, j'aurais pu citer d'autres entreprises françaises comme Orthopus ou encore Pollen Robotics, qui travaillent sur de très très beaux projets. Il est encore trop tôt pour savoir vraiment le moment où notre monde sera peuplé de robots. Et est-ce que ces robots seront de simples machines ou plus? Qui sait? C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de cliquer sur like et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'actu tech.